bonjour. Ça va là. Bonjour, alors, j'avais voulu faire une petite vidéo détente, mais en restant un peu sérieux quand même, alors j'ai décidé de faire une vidéo sur les scènes censurées de Miraculous, mais par contre, cette vidéo ne m'a pas l'air fiable. Mais il y a peut-être vraiment eu de la censure. Voilà, mais je me suis dit, c'est l'occasion de parler de Miraculous. Ah oui, hein, un truc avant de parler de Miraculous. Oui, alors si vous me trouvez un peu agressif ou cynique, bah disons que je fais cette chaîne un peu pour ça, quoi. Si vous voulez la version tout gentille de moi, regardez sur une autre de mes chaînes. Bon, donc ça fait partie. Mais en vrai, je suis pas ultra cynique ou non, parce que je peux passer pour un type cynique qui dit ouais, on va tous mourir et tout. Non, mais en fait, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Sauf que ma vision de l'espoir est l'inverse de celle de beaucoup de gens. Parce que il y a des gens ultra positivistes, mais pour eux, le paradis, c'est pire que le pire des enfers. Voilà. Le paradis dont ils rêvent. Ce sera le pire que le pire des enfers. J'adore cette phrase. Euh, Moi qui l'ai inventé. Euh, En pensant aux apôtres dans Secono-Quasar, bah voilà, leur vision du paradis, voilà. Enfin, c'est aussi le cas des adeptes. Mais on s'en fout. Ah oui, donc voilà, si je m'en suis pris à des communautés, ben je m'en suis pris à des communautés et pas des vraies personnes. Ou ça peut m'arriver de critiquer deux trois personnalités, mais je les critique pour l'apparence qu'elles donnent au public. Peut-être que ce sont des gens sympas dans le cadre du privé. Voilà. On branle leur cadre privé, moi. Ça peut être intéressant. Voilà. Voilà. Ça dépend de mon humeur aussi. J'ai testé deux trois trucs. Disons que je suis obligé de dire certains trucs et sinon de pas en dire certains. Sinon je passe pour un gros con et je risque de choquer mes abonnés. Je risque de me choquer moi-même ou de choquer le bot YouTube. Donc voilà. C'est difficile de plaire à tout le monde. C'est comme il y en a deux. C'est comme s'il y a deux personnes opposées et que si tu déplais à l'une, l'autre te défonce. C'est un peu épineux comme situation. Mais sur ce, commençons sur Miraculous. Ah oui, il y a ce débat de savoir si c'est de gauche ou de droite. Je saurais pas dire. Je dirais que ça penche un peu plus à gauche, mais les partis politiques, hein, oui, parce qu'il y a les pas français qui parlent français, qui n'ont pas ce concept de gauche et de droite. Voilà. Voilà, donc, un peu, c'est l'occasion de parler du cas de Zoé et de Chloé. Qui, putain, c'est l'un des pires développements de personnages que j'ai jamais vu. Le prenez pas mal. Oui, parce que maintenant j'ai plus trop la hype quand je suis Miraculous. Oui, parce que, bah, déjà, j'aime bien quand même, hein, ça reste intéressant, mais je crois que ça a pas commencé à déconner à partir de la fin de la saison 3. Pourtant, le final était bien, mais. Ou peut-être ça a commencé à déconner à partir de Chat Noir, de Chat Blanc. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas quand ça a sauté le truc. Ça déconne un peu par moment. Oui, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, ils nous avaient montré que les héros commençaient à craquer du statu quo. C'est réglé dans les premiers épisodes de la saison 4. Ah oui, précision, il va y avoir du spoil. Euh, c'est réglé dès le début, hein, voilà. Hein, et puis Ladybug a choisi ses alliés, hein, c'est pas grave. Et puis le papillon, il a gagné le pouvoir de créer des amocs. Alors il peut commander plusieurs personnes en même temps. Maintenant, il peut créer enfin, il peut utiliser le pouvoir des amocs sans que le sans problème de santé, mais du coup il s'en sert pas parce que ça coûtait trop cher niveau budget d'animation. Voilà, c'était bien la peine d'avoir réparé le truc pour qu'il s'en serve jamais, et après il va plus jamais s'en servir apparemment. Apparemment, hein. Ou quelqu'un d'autre va s'en servir, ça sera intéressant. Et donc, Zoé. Ah non, oui, bah oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Le gros point faible, bon, déjà là, oui, oui, accessoirement, l'histoire, Lucas, Marinette, Adrien, Kagami, c'était des conneries à la con là. C'était complètement con, mais enfin, il y avait du bien quand même, hein, il y avait du intéressant, mais pas terrible, hein, ça dépend. Alors, l'épisode avec Juleka et Rose, lui, il est intéressant par contre. Je vais revenir dessus, parce qu'ils en parlent presque dans la vidéo. Et aussi, le gros point négatif, c'est Chloé et Zoé. Mais bordel! Alors, je vous explique. Chloé, c'est un personnage qui, à la base, est mauvais. Mais on comprend qu'il a une origine tragique ou genre de conneries, enfin, pour faire simple. Euh, et en gros, elle sait en partie qu'elle fait le mal, elle s'en fiche, parce que pour eux, les autres, c'est des minables. Euh, Quand tu vois les personnages de la série, oui, c'est des fous à maraude, donc oui, je comprends sa souffrance, son personnage. C'est un retrouvé de fous idiots qui sourient et qui n'ont aucune empathie. Ils sont capables d'une recruter sans s'en rendre compte. Quand ils s'en rendent compte, par contre. Euh,
Il y a le cas de Lila qui, elle, c'est plus dans le mensonge. C'est moins honnête, c'est limite pire. C'est comme dans la BD Les Enfants de la Résistance, là, c'est comme il y a le type qui renverse un monument parce qu'il trouve ça drôle, et son chef l'engueule. Enfin, il est allemand, il l'engueule parce que lui, il a envie de tous les tuer, les gens. C'est pour ça qu'il engueule et qu'il le force à s'excuser. Parce que cet idiot les a trahis. Voilà, mais il engueule en allemand. Et il y en a une qui vient de comprendre. Et l'autre dit, mais non, il respecte les monuments aux morts. Ah bah oui, il va même vous faire de très jolis monuments aux morts, hein, après vous avoir tué. Voilà, bon, Zoé, putain, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, oui, voilà, ça c'est une métaphore, hein, c'est ma spécialité, enfin, l'une de mes spécialités. Zoé, c'est une catastrophe. Alors, le personnage en lui-même est intéressant, mais son rôle est tellement nul. J'aime bien le personnage en lui-même, hein. Mais bordel, on dirait, oui, parce que Chloé, ah oui, elle a eu une espèce de rédemption, et puis à la fin de la saison 3, elle est devenue une alliée du papillon. Oui, mais au final, elle lui sert à rien. Donc, niveau allié, c'est l'équivalent de Franco. Hein. Franco, tu lui bombardes ses trucs, et puis après, lui, il fout rien, parce que la guerre, c'est dangereux. Ouais. Tu l'aides à bombarder sa propre ville, et c'est comme ça qu'il te remercie. J'ai le droit de parler de lui, non? Ouais, j'y vais, Franco. J'ai le droit de parler de ça, non? Euh... Mussolini. Ah non, j'ai pas le droit de parler de ces gens, non, c'est des mots interdits, oh, j'avais oublié. On n'a pas le droit de parler de gens qui disent vraiment. Oui, donc, mais Zoé, mais c'est son rôle, son rapport avec Chloé, c'est nul. Fallait en faire des sœurs ou des cousines, ou alors peut-être que quelqu'un qui a fait ça dans le scénario prévoit un sacré retournement de situation. Alors qu'en fait, genre, le maire serait le père de Zoé. Parce que ce retournement de situation créerait un choc émotionnel à au moins une personne. Et juste pour petit rappel, c'est un peu sur ça qu'est basé le pouvoir du papillon, hein, les émotions, je vous rappelle. Un peu à la manière de Zombozo. Enfin non, Zombozo, il vole l'énergie grâce aux émotions, mais dans Venten. C'est un peu à ça que ça sert. Hein. C'est son pouvoir. Enfin, il contrôle les gens grâce à leurs émotions. Voilà quoi. C'est. Vous voyez un peu? Bah oui, hein, c'est. Sinon, voilà, sinon c'était nul, cette idée était nulle. Ou une cousine qui a vécu dans une famille très pauvre alors que Zoé, que Chloé a vécu dans une famille très riche mais très cruelle. Ça aurait été intéressant de faire un parallèle entre les deux. Peut-être un peu cliché, mais ça aurait été intéressant. Surtout avec la phrase dans ma famille, on ne se fait pas cadeau. Et surtout que j'ai l'impression que le type, il a eu l'idée de donner ce rôle à Zoé juste pour faire des moitiés de blagues parce qu'il a vu il a vu la face d'argile de la comédie, c'est un épisode de la série Batman 2004, ou le Batman, et il s'est dit, je vais prendre ça tout le temps. C'est tellement nul, c'était le pire point de l'épisode, c'est une réplique à la con qui est naze, puisque ça aurait dû être. Dommage que ta moitié soit aussi moche, ça aurait été génial. C'est peut-être ça qu'ils disent en VO, mais on s'en fout, je voulais voir pirater. Voilà, bon, ça m'a permis de parler de Miraculous, voilà, un épisode un peu plus léger que d'habitude. C'est vrai que des fois, j'y vais vénère, je défonce des trucs. Mais je sais plus si je l'ai dit, mais moi, c'est vrai que je défonce beaucoup de comptes gauche. Mais si vous voulez défoncer les comptes droite, je connais peut-être un type qui a failli faire ça. Bah faites-le, parce que moi j'ai plus de mal. Enfin, voilà, plus de mal, j'ai pas les moyens, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, parce que moi, psychodélique, c'est celui qui rigole de l'absurdité. Moi, j'essaie de montrer que l'autre est absurde avec mon apparence d'absurdité. J'essaie d'élever le débat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Avec des vrais arguments, pas juste je balance 10 arguments à la suite, et hop là j'ai gagné. C'est des arguments qui sont faux et qui n'ont rien à voir avec le débat. Voilà, je trouve ça nul qu'on choisisse les gens, celui qui balance le plus d'arguments le plus vite. Pas un vrai débat. Mais sur ce, commençons sur Miraculous. Oui, je sais, l'intro elle dure 10 ans. Bonjour En fait, elle dure 10 minutes, comme ça j'ai la monétisation déjà. Voilà. tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Roman et dans la vidéo d'aujourd'hui, Je suis français. Ok, t'es drôle, hein. je vais vous montrer 7 scènes qui ont été censurées dans de nombreux pays. Je vous préviens car certaines Attends, voilà. d'entre elles peuvent vous taper sur les nerfs. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à notre vidéo. Numéro 1.
L'Arabie Saoudite est en tête de liste lorsqu'on fait des recherches sur la censure de Miraculous. Ah oui, alors j'ai rien trouvé sur la censure, parce qu'en plus il y a un épisode qui s'appelle Censure, qui est déjà paru je crois, qui, du coup ça crée une confusion dans le résultat de recherche. Je dis pas que ça n'existe pas la censure, hein. Mais bon, oui, parce que là elle fait genre, c'est les pays étrangers qui contrôlent la censure et tout. Et la France, niveau censure, t'en parles? Non, parce que tout d'amis, la Warner par exemple, voilà, ou Nicky Larson, enfin le Club Dorothée, quoi, niveau censure, on est plutôt pas mal nous, hein. Ladybug. Pourquoi? Cela peut vous sembler bizarre, mais ils ont même censuré l'ouverture. Voyons cela et laissez-moi vous expliquer les scènes qui ont été coupées. بالنهار أكون مارينيت فتاة تعيش حياة عادية لكن هناك أمر لا أحد يعرفه لأن لدي سر الحب قوة الحب تساعدها ميراكلا. La première est le câlin de Chloé à Adrien. Ils l'ont supprimé parce qu'ils pensaient que c'était un contenu inapproprié pour les enfants. Ils n'ont rien compris à la scène, quoi. Enfin, oui, bon, peut-être qu'ils se sont dit, c'est de la cruauté gratuite à ce stade. Ouais, on a un peu pitié d'elle, alors on va lui enlever. Ils ont dû se dire ça, peut-être. Je sais pas. La deuxième est à la fin de l'ouverture, où Marinette et Adrien se transforment en super-héros et se replacent l'un par rapport à l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que les ouvriers ont trouvé que la façon dont Marinette regardait Adrien était trop sexy et inappropriée. Alors, déjà, les ouvriers iraniens, les ouvriers pour un dessin animé, alors c'est peut-être le nom d'un terme, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas française. C'est une impression que j'ai. Ça expliquerait pourquoi elle a beaucoup de mal à dire des trucs, ou alors c'est gouré dans son texte. Et de deux, c'est pas tellement sexy, hein, la manière dont on le regarde, c'est plus ultra flippant. Non, parce que vous regardez la série, Octolady a fait une vidéo, petite pub d'ailleurs. C'est plutôt flippant en fait, hein. Numéro 2. Une fois de plus, l'Arabie Saoudite, la Turquie et d'autres pays musulmans du Moyen-Orient ont coupé la scène du baiser qui avait lieu à la Saint-Valentin. Alors, pas d'image dégueulasse dans votre tête, hein. Voilà, je sais que le mot peut... non, elle est plutôt défouler ça sur la 34e règle d'Internet. J'attends toujours pour le timbre le 34, moi, de Dark Chronicle. Voilà, ce sera pas canon. Peut-être que les scénaristes vous piqueront des idées, vous créditeront pas. Voilà. Comme vous le savez, dans cet épisode, Chat a été touché par le pouvoir du méchant akumatisé. Lorsque Chat Noir a piégé Ladybug, Ladybug a pensé qu'elle pouvait l'embrasser et lever le mauvais sort. La scène où ils commencent à s'embrasser est censurée. Et naturellement, les téléspectateurs vivant à l'étranger n'ont pas compris comment Ladybug s'est sauvée de Chat Noir. Imagine le baiser, ça transmet le truc de Ed. Oh, ça aurait été tellement drôle. Mais voilà, ça aurait été la fin de la série aussi. Et bon, ils ont dû se dire que c'était temporaire, puis c'est vraiment une solution à la con, hein. Je veux dire, c'est débile comme solution. Bon, l'épisode est sympa à regarder en lui-même, hein. Ça change un peu des trucs de Saint-Valentin habituels. Aussi bien horreur que positif. Oui, voilà. Numéro 3. Je vais vous emmener dans la saison 2. Nous avons 2 épisodes qui ont des scènes censurées. Le premier épisode est Zombizou. Dans cet épisode, la scène où Juleka tient la main de Rose a été coupée. Alors, je crois qu'elle va l'expliquer après, mais je suis pas sûr. Mais la théorie, ce serait parce que ça fait trop homosexuel. Juleka et Rose. Bordel, ce serait tellement nul s'ils faisaient ça. Alors oui, bon, je sais, il y a la règle 34. Ça sert justement à ce que ce soit pas dans l'histoire principale. Mais ça serait débile. Ça enlève toute la mécanique du truc, quoi. Ça serait complètement con. Enfin, ça pourrait être intéressant, mais je vois difficilement pourquoi. Moi, j'aimais bien l'idée de deux amis que tout oppose. D'ailleurs, petite note, Juleka, c'est complètement con, on comprend plus rien de ce qu'elle dit. Les pères. Et dans Reverser, certaines scènes où Nathalie et Marc se regardent ont également été coupées. Parce que c'est accepté comme de l'homosexualité dans certains pays. Alors déjà, grosse connerie, Nathalie et Marc n'ont jamais eu de scène en commun. Enfin, peut-être qu'il y en a une en censure, mais la vidéo ne parle pas de la saison 4. Donc, et en plus, ça peut pas être homosexuel, puisque c'est un garçon et une femme. Pédérastre à la limite. Non, c'est pas ça, pédérastre. C'est encore un autre truc. Au sens premier du terme.
Ah oui, en plus, je voulais sortir une blague avec le pédérastre et le fait que Thomas Truc, il est représenté un homosexuel en petit garçon. Désolé pour la blague, hein, c'était une blague facile, mais au final, j'ai annulé. C'est une blague facile, mais c'est un humour un peu potache, mais voilà, quoi, c'est pas méchant. Alors, pour Marc-en-Ciel, notez la subtilité du jeu de mots parce qu'il dessine des trucs, je crois. Enfin, il s'appelle comme ça parce qu'il porte un arc-en-ciel sur lui. Alors, on m'a dit, mais regardez, il est homosexuel ce personnage, il a un arc-en-ciel sur lui. Alors, sur le coup, j'ai pas tilté qu'il avait un arc-en-ciel sur lui. Parce que déjà, sa transformation, qui est ultra classe, hein. Ça, ils ont dû dépenser max de budget pour faire un design pareil. C'est super dur, hein. Il a des couleurs inversées. Et c'est sur quoi super dur à faire comme design. C'est. Vous voyez le design. Il y a des couleurs partout, et sur chacun de ses côtés, il y a tout qui est inversé. Du blanc et du noir. Génial comme design. Voilà, c'est ça qui m'avait marqué. Parce que son design civil, ils se ressemblent un peu tous. Et aussi, il ressemble au dessinateur dans sa version normale. En fait, son arc-en-ciel, il est caché par un énorme veste rouge. Il y a les 2 tiers qui sont cachés. C'est comme les gens quand ils mettent des trucs devant l'écran pour que les gens puissent pas voir les scènes. C'est débile, hein, on est d'accord. Mais voilà. Et j'étais supposé comprendre, ou alors j'aurais pu lire le wiki, mais j'ai pas lu toutes les pages du wiki encore. Déjà que je dois faire ça pour Darkest Dungeon, c'est en anglais. Bon, au moins c'est en français pour Miraculous. Et oui, meurt qui est homosexuel dans une série pour enfants. Bon, alors c'est parce qu'il y a ce débat pour savoir si c'est pour les enfants ou pas, Miraculous. Un sacré bordel ce débat. Mais bon, ça on s'en branle à la limite. Ouais, je dirais pas tellement que c'est adapté aux enfants. Adapté aux enfants. Ouais, j'aime bien la série, je veux dire que ça traite de thèmes un peu osés, disons. Voilà, donc machin, la marque. En fait, c'est pour représenter quelqu'un que quelqu'un connaissait. Bon, ok, ça aurait été triste s'il l'avait juste vu comme un homosexuel parce que. Voilà, heureusement que ça se concentre pas là-dessus l'épisode. Hein. Et si tu vois que ça pour moi, si ce genre de représentation, si on me l'a fait, je serais un peu déçu quoi. Et. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et en fait, voilà, c'est cool, c'est pour représenter quelqu'un qui connaît. Par contre, il devrait éviter de donner des cibles parce que je suis pas sûr que, vu tous les problèmes qu'a Miraculous en ce moment, les problèmes de diffusion, toutes les polémiques, voilà, tous les problèmes, il faudrait pas donner des cibles pour les gens. Un peu dangereux, je suis pas sûr qu'ils peuvent se payer le luxe. Voilà, surtout que moi, ma ligne de défense, les gens disent ouais, c'est trop homosexuel et tout. Je dis bon, non. Mais comme ça casse tout le truc. C'est pas besoin de faire chier. Mais en fait, non, le type il a voulu faire ça pour arc-en-ciel. Donc là, ça te force à revoir toute ma ligne de défense. C'était super, c'était plus efficace que la ligne Maginot. Parce que la ligne Maginot, ça protégeait des attaques des Allemands, mais pas des Belges. Alors les Allemands sont devenus Belges. Je veux dire par là qu'ils sont passés par la Belgique. En soi, c'est une bonne idée, mais sauf que c'est pas une ligne qu'il faut faire, mais un cercle pour éviter les attaques par derrière. Un cercle, une sphère au possible. Voilà, mais ça on s'en fout, c'est stratégie militaire. Voilà, arc-en-ciel. Et oui, donc je suis supposé deviner quand un personnage porte des couleurs arc-en-ciel que c'est en rapport avec les homosexuels. C'est vrai que le lien est facile à faire. Hein. Ouais, c'est bordel, j'ai la flemme d'expliquer ça dans cette vidéo, mais. Parce que là, il y a les gens qui comprennent pas de quoi je parle, ils sont complètement perdus. Et voilà, en gros. Ouais, voilà, mais en fait, c'est leur symbole, ils ont pris ça comme symbole, voilà, parce que tu me dis arc-en-ciel, je pense à un machin qui a des couleurs. D'ailleurs, les arcs-en-ciel, quand ils sont pas dans le ciel, quand ils voient ça sur le sol, la plupart des animaux sont terrifiés. Parce que ça a aucun putain de sens niveau couleur, ça leur fait bizarre, et voilà, ça se comprend hein, que ça leur fasse bizarre, je veux dire, les couleurs qui sont pas supposées être là. Voilà, sur ce, on continue. Où je sais, ça dure 10 ans. Numéro 4. Maintenant, je vous emmène à la saison 3. Comme la plupart d'entre vous le savent, dans l'épisode Caméléon, Lila est akumatisée. Son pouvoir est de devenir la personne qu'elle embrasse. Après avoir été akumatisée, elle embrasse Adrien pour devenir lui. Et à ce moment-là, la scène est coupée. Pourquoi ? Parce que 2 Adriens s'embrassent. Ce qui signifie que 2 garçons s'embrassent. Cette scène a donc été coupée à cause de l'homosexualité en Russie.
Là, à ce stade, je suis pas sûr que ce soit de l'homosexualité, puisque techniquement c'est une fille à la base, mais en même temps c'est lui-même qui s'embrasse. Ah, ça crée plein de questions compliquées, c'est comme Narcisse quand il est devant son propre reflet. C'est un ego énorme, avec écho. Bon, c'est pas pratique quand quelqu'un peut juste parler en te répondant. Euh, c'est un peu le truc de Narcisse. C'est pas exactement ça en plus, c'est un peu compliqué. Ça me donne un mal de tête. Et oui, donc non, il n'y a pas d'homosexualité dans cette scène. Ça, c'est plus pour montrer que les manipulateurs, comment qu'ils arrivent à leur fin en feignant l'amour. Lila est une menteuse, c'est le concept même du personnage. Mais se sert de la stupidité des gens aux alentours, hein, parce que c'est pas des flèches. Hein. C'est des débiles, hein, des débiles profonds, des fous à marotte, des crétins finis. Pourtant, j'aime bien la série, hein, mais c'est souvent comme ça que sont les personnages de dessin animé. Mais ce sont des fous. Voilà, j'avais décrit ces personnages un peu tout à l'heure. Et je comprends la souffrance du papillon dans un monde pareil. On comprend la souffrance des méchants, en fait. En fait, les méchants dans cette série, ils deviennent limite les gentils à ce stade. C'est un peu compliqué. Et il y a une phrase d'Adrien qui dit: c'est pas en cognant sur les méchants qu'on en fait des gentils. Il dit ça à Marinette. Marinette qui est la punisseuse, quoi. Qui veut régler la justice. Qui met ultra dans l'émotionnel et complètement biaisé. C'est pas le mot, mais partial, je crois. Voilà. Là, il y a une dynamique intéressante. J'ai appelé ça. J'ai donné un nom. Je sais pas s'il va. Le dilemme des eaux de verre. Non, c'est pas ça. Le dilemme des eaux de verre, c'est quand il y a un méchant qui est facile à tuer, mais qu'on peut pas tuer pour des raisons soit morales, soit parce que sinon ça va créer plein de problèmes. Voilà, c'est souvent un méchant assez faible, enfin qui a du monde pour le héros. Là, c'est pas tout à fait le dilemme des eaux de verre. C'est un peu différent, mais faisant référence à la maladie des eaux de verre que j'ai découvert avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un très bon film. Qui fait qu'on a des os fragiles comme du verre. Enfin, il y a du verre très solide, hein, mais le verre, le machin qu'on casse. Il y a du verre renforcé, voilà. Voilà, c'est presque le dilemme des autres verres que du coup, ben, tu peux cogner sur les méchants, mais c'est pas comme ça que tu les rendras gentils. Tu peux les neutraliser comme ça, mais ça marche sur le court terme. Ou tu peux les tuer, mais ça marchera aussi sur le court terme, parce que tu auras un con pour reprendre sa place. Voilà, c'est plus une vidéo prétexte à parler de Miraculous, j'avoue, mais bon, voilà. Numéro 5. Maintenant, préparez-vous. Parce que cette scène est un vrai travail et un vrai labeur. Les ouvriers iraniens de Miraculous Ladybug n'ont probablement pas apprécié l'ouverture. Ou notez qu'elle dit toujours ouvrier. Bref, peut-être pas française, hein, elle a voulu faire plaisir à la communauté française. Ou alors c'est comme ces scènes à la con, là, comme la main fâchée. Parce que ça donne vraiment l'impression, bon, à part que le montage est un peu catastrophique. Bon, j'y connais rien en montage, donc... Ça fait penser à du lama fâché quand même, hein. Une source pas du tout fiable selon DFT, d'accord? Parce que déjà, ça cite pas ses sources, il t'affirme le truc. Il a tout vérifié lui-même. Ouais, vas-y, j'ai vérifié, c'est bon. C'est pas du tout des gens fiables, hein. Voilà. Sur ce, continue. Des vêtements d'Audrey. Ils ont donc remodelé le design d'Audrey et diffusé l'épisode avec cette censure. Alors, je sais pas vous, mais je trouve le design de la censure plus stylé. Parce qu'en fait, il y a une espèce de truc au niveau noir. Mais en fait, ils auraient dû... Bon, le design de base, il est nul. Hein. Le machin avec un peu de noir et du blanc. Posée une décoratrice de mode. Enfin, non, une styliste de mode. Par contre, là, la censure, c'est le truc en haut à gauche. Parce qu'en bas à droite, c'est la version non censurée. Là, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Ils ont mélangé un peu de noir et de blanc. Évidemment, c'est pas stylé que le design d'un verso. Mais il y a quand même du truc. En plus, il y a un mélange de jaune. Bon, ça, c'était dans les deux versions. En plus, il y a une décalage entre les deux vidéos. Là, j'avoue que c'est plutôt intéressant, parce que la censure peut apporter des choses. Si la version non censurée est disponible, évidemment. Numéro 6. La plupart d'entre vous savent qu'il y a C'est un genre de seconde chance, la censure. Tu retentes ta chance, c'est qui tout double. Tu peux faire un truc mieux ou complètement te louper. deux scènes de baiser dans Oblivio. Dans l'épisode Oblivio, Et puis en général, ils se loupent. Marinette et Adrien Ah oui, encore les images de règle 34. perdent de la mémoire et ils découvrent qu'ils sont des super-héros. Marinette se transforme en Ladybug et avant de commencer le combat contre le méchant akumatisé, elle embrasse Adrien. Et l'autre est la deuxième scène où nos super-héros s'embrassent car ils vont oublier toutes leurs actions. Ces scènes ont été censurées par la Turquie et d'autres pays musulmans du Moyen-Orient. Laisse-moi deviner, pour leur homosexualité. Oh, elle était géniale cette vanne. Oh, je suis génial. Bon, là, c'est con. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les gens s'embrassent.
Quelle dérive de l'évolution on peut faire ça? Ça n'a aucun intérêt, ça transmet des maladies. Bon, les câlins, à la limite, je peux comprendre, mais quoi que non, les câlins, on peut se faire buter par surprise par ça. Quelle étrange dérive. Pourtant, je suis français, hein, c'est pas que j'ai des mœurs différentes, hein, mais. Non, hein, j'ai un avis très différent des autres français. Hein. Numéro 7. Dans la dernière scène de Mayura, Marinette embrasse Adrien sur la joue. Cette scène a été censurée par les mêmes pays que ceux que j'ai mentionnés dans le numéro 6. Et voilà notre... Ah, la flemme de se répéter, je comprends. Ouais, c'est tellement précis de dire les autres pays musulmans d'Arabie Saoudite. Oh, on ressent toute la précision et la recherche. Hein. C'est comme quand on dit ils sont 2 ou 3 les ennemis. Bah, ils sont 2 ou 3. Ils sont 2 ou ils sont 3? Oui, parce que ça change un peu la donne. Hein, s'ils sont 2 ou s'ils sont 3. Là, vous dites, mais c'est qu'un ennemi de plus. Oui, alors si t'as mal compté les ennemis et qu'il y en a. Et qu'ils sont 3 au lieu de 2, tu te fais choper par. Surtout si t'es tout seul ou que t'as peu d'alliés. Ou non, autre exemple, c'est 2 ou 3000. Vous dites, c'est qu'à 1000 près. Enfin, rien à voir avec le truc de l'eau, hein, enfin, des marins. Bah, c'est-à-dire que. Enfin, aussi, ça peut. C'est-à-dire que un truc, ça change le truc, hein. Ok, dit comme ça, c'est nul. C'est-à-dire que. Si ça change si tu tombes sur l'armée en face. Ça, c'est un truc dans Camelot. Ils sont 2 ou 3000. Parce que s'ils sont 3000, tu te fais niquer la gueule 2 fois plus. Non, un tiers de plus. Voilà. Ou genre un avion. Je veux dire, une fusée que tu envoies. Si tu fais une erreur si tu te fais une erreur d'1 kilomètre. Déjà, une erreur d'1 millimètre, ça peut tout faire foirer. Mais une erreur d'1 kilomètre, ouais, ça va, c'est qu'un kilomètre. Ou que d'1 millier de kilomètre. Tu la sens l'erreur, surtout si tu te prends la fusée dans la gueule. La vidéo s'arrête ici. Que pensez-vous de ces censures? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ah oui, ben... Bon, je vais baisser parce que voilà, c'est pas intéressant, c'est juste le truc qui est diffusé, ça va me permet de gagner un peu de temps. You. Bah voilà, de toute façon, voilà, c'est terminé. La comédie est terminée. Ah, une petite scène des nouvelles aventures de Batman. Qui est une scène que j'ai filmée, hein. Une grande utilité. Disons que je me permets sur cette chaîne d'être un petit peu plus de trucs, mais je me permets quand même pas de trucs. Je devrais vite me lancer dans la vidéo de réaction de dessins animés. Ouais, au moins ça met tout le monde d'accord. Non, même pour les gens, ils sont torturés quand même. Ou de séries. Peut-être que je vais faire ça pour Toc Toc. Non, je crois que c'est trop en Toc Toc. Ouais, ça peut être intéressant quand même. Voilà, donc je sais pas si c'était l'une de ses premières vidéos, ou si c'est une chaîne pas du tout fiable. Je vous invite à faire vos propres recherches parce que moi j'ai pas trouvé, hein. Après, je pense qu'il y a vraiment eu de la censure dans des pays étrangers. Hein. Mais bon, la France, niveau censure, on les bat tous. Hein. Le pays de l'expression, la liberté d'expression, qui est mal foutu. La notion de la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais c'est exploité à tort et à travers et du coup que ça n'a plus aucun sens. C'est genre celui qui nuit à la liberté, bah comme ça nuit à la liberté, sa liberté que l'autre nuit à la liberté, et du coup aucun des deux se remet en question. Et il y en a un des deux qui a tort, mais il se remettra pas en question. Il te sort cet argument alors que c'est lui qui est en tort justement à cause de cet argument. Et voilà, bon, voilà, c'est... Je cogne un peu sur tout le monde, hein, c'est juste... si j'ai pas encore cogné sur des gens, enfin pas littéralement, hein, n'allez pas agresser les gens. Débattez calmement, mettez un peu d'émotion si vous voulez, mais... Voilà, ne commettez pas des crimes en mon nom. Bon, ça fait un peu vaniteux, mais... Voilà, n'allez pas dans l'insulte non plus, hein. Quand tu commences à insulter ton adversaire, c'est que t'as plus dit d'arguments, hein, c'est un signe de faiblesse. Ouais, pas trop très utilisé en débat, hein, c'est... voilà, enfin vous pouvez insulter la personne si c'est pour un truc en dehors du débat. Oui, allez-y, lâchez-vous. Bon, une insulte ça a jamais tué, hein, enfin ça tue, mais... voilà. Une pauvre insulte dans son coin, oui, ça dépend du contexte. Et voilà, c'était une vidéo sur Miraculous. Oui, donc du coup, je disais la dynamique de Rose, oui, ah bah je l'ai dit, c'est bon. Bah, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Oui, ça dure 30 putains de minutes sur une vidéo de 4 minutes 14. Je pourrais gagner du temps pour que ça fasse 30 minutes, mais j'ai la flemme, alors sur ce, au revoir.